Si vous n'aimez pas les prix élevés, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens trouvent frustrant de voir les prix grimper pour des choses qu'ils aiment. Mais que vous voulez quand même vos gourmandises préférées, il est essentiel de comprendre pourquoi ces prix changent. Alors vous devez comprendre l'offre et la demande. Ce concept économique de base explique beaucoup de choses sur les prix que nous payons. Alors, comment ça marche l'offre et la demande? C'est plus simple que vous ne le pensez. Imaginez que vous êtes à une vente de gâteaux à l'école. C'est un excellent exemple pour comprendre ce concept. Il n'y a que 10 cookies aux pépites de chocolat et ils ont l'air délicieux. Mais 20 élèves en veulent un. Tout le monde veut ces cookies, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Comme il n'y a pas assez de cookies pour tout le monde, le prix augmente. Les élèves sont prêts à payer plus pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on appelle une forte demande et une faible offre. La demande est élevée parce que beaucoup de gens veulent les cookies, mais l'offre est faible parce qu'il n'y en a pas assez. Maintenant, on inverse la situation. Que se passe-t-il si l'offre est plus grande que la demande? Et s'il y a 30 cookies, une abondance de cookies sur la table, mais que seulement 10 élèves en veulent? Il y a plus de cookies que de personnes intéressées. Le prix baisse car il y a plus de cookies que de personnes qui en veulent. Les vendeurs doivent baisser les prix pour vendre tous les cookies. Que de personnes qui en veulent. C'est une faible demande et une forte offre. La demande est faible parce que peu de gens veulent les cookies. Mais l'offre est forte parce qu'il y en a beaucoup. C'est une faible demande et une forte offre. Ce concept s'applique à bien plus que des cookies. L'offre et la demande influencent tout, des produits de base aux biens de luxe. L'offre et la demande influencent tout, du prix de l'essence au prix des billets de concert. Les prix de l'essence peuvent fluctuer en fonction de la disponibilité du pétrole et de la demande des consommateurs. Du prix de l'essence au prix des billets de concert. Les billets de concert peuvent devenir très chers si un artiste populaire se produit et que beaucoup de gens veulent y assister. Quand beaucoup de gens veulent quelque chose, mais qu'il n'y en a pas assez, les prix augmentent. C'est la loi de l'offre et de la demande en action. Mais qu'il n'y en a pas assez, les prix augmentent. Cela se produit souvent avec des articles populaires ou rares. Quand il y en a plein, mais que peu de gens en veulent, les prix baissent. Les vendeurs doivent réduire les prix pour attirer les acheteurs. Mais que peu de gens en veulent, les prix baissent. Cela se produit souvent avec des articles qui ne sont pas en demande ou qui sont en surplus. Alors, la prochaine fois que vous voyez un changement de prix, rappelez-vous que c'est souvent dû à l'offre et à la demande. Alors, la prochaine fois que vous voyez un changement de prix, rappelez-vous, tout dépend du nombre de personnes qui le veulent et de la quantité disponible. C'est un équilibre délicat. Rappelez-vous, tout dépend du nombre de personnes qui le veulent et de la quantité disponible. Les prix sont influencés par ces deux facteurs et de la quantité disponible. C'est un principe fondamental de l'économie. Voilà l'offre et la demande. Expliqué simplement. Ce concept est à la base de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Compris? Super! Maintenant, vous pouvez mieux comprendre pourquoi les prix changent. Maintenant, allez impressionner vos amis avec vos nouvelles connaissances. Vous avez maintenant un aperçu précieux de l'économie.